Le pasteur nous a parlé de l'homme charnel et de l'homme spirituel. Et en parlant de l'homme charnel, il nous a montré qu'on se débat là, comment, moi je vais faire vite là parce que mon message aujourd'hui est très long, donc il est plus charismatique. Il nous a montré comment on était, je l'ai noté quelque part, que nous étions, il y avait des bons païens, des presque chrétiens et des chrétiens. Les païens, on en trouve. Des païens, des bons païens, on en trouve. Chaque fois qu'on est dans l'évangélisation, je crois d'ailleurs que samedi prochain, avec la programme, nous commençons vraiment l'évangélisation. Donc quand on les trouve sur la route, ils disent « Ah, moi je suis bien. Moi je fais du bien aux gens. Moi je partage. Moi je donne. Moi j'aide. » Tu sais, il y a eu des gens qui ont eu telle situation. À l'époque, même mon grand-père était tellement gentil que quand les Juifs étaient persécutés, il les avait mis quelque part. Nous. Donc je n'ai pas de problème. Donc moi, je vais rentrer dans le... Et on trouve aussi des chrétiens, des presque chrétiens, qui sont dans l'église, moi ce que j'appelle des hommes charnels. Ils sont là, moi je fais ceci, je fais cela, je fais ceci, je fais cela, mais seulement, il le fait sans Dieu. Il le fait sans être mandaté par Dieu. Il le fait sans avoir eu la révélation de Dieu. Et quand on n'a pas la révélation de Dieu, on veut faire des choses, on fait n'importe quoi. Quelqu'un avec moi là? Amen. Oh, je veux que tu sois bouillon aujourd'hui. Amen. Amen. Parce qu'aujourd'hui, il faut que le Saint-Esprit fasse quelque chose à quelqu'un. Amen. Amen. Parce qu'aujourd'hui, il faut que le Saint-Esprit libère quelqu'un. Amen. Mais beaucoup de peuples, beaucoup de gens sont là en se disant, ce Dieu, à quand ce Dieu, quand la situation. Mais parce que justement, nous ne marchons pas. Et quand on a parlé de qui était chrétien, il n'y a eu que 3 choses. Que toi. Aimer Dieu de tout ton cœur, de tout. Aimer ton prochain. 2. Et avoir la foi. 3. Et moi, je veux parler de la foi aujourd'hui. Quelqu'un avec moi là? Amen. Moi, je vais rentrer maintenant dans un autre domaine, n'est-ce pas? Que nous puissions continuer. Je continue le thème, marcher selon l'esprit et non selon la chair. Mais moi, aujourd'hui, je vais t'amener dans une autre dimension, que tu puisses voir comment tu peux marcher selon l'esprit et non selon la chair. Nous sommes presque à la fin des temps. Nous sommes vraiment à des temps où Christ a parlé, où nous voyons la situation en train de devenir de plus en plus catastrophique. Nous voyons comment l'Église est en train de vivre des temps où l'ennemi est en train de tribulations. Les gens sont en train d'abandonner leur foi pour des choses éphémères. Les gens sont en train d'abandonner leur foi pour des oui-dire des gens. Les gens sont en train d'abandonner leur foi parce que quelqu'un là-bas a dû dire. Les gens sont en train d'abandonner leur foi. La Bible nous dit, nous avons parlé ici, Dieu veut voir les premiers amours. Mais les gens sont en train d'abandonner leur foi. Beaucoup de gens, des gens que nous connaissons, des gens que nous avons entendu parler, c'était des grands chrétiens, mais beaucoup abandonnent leur foi. Beaucoup sont en train de quitter dans les choses de Dieu. Beaucoup sont en train de céder aux tentations de l'ennemi. Et aujourd'hui, moi je voudrais que tu comprennes que Dieu, quand il nous appelle que pour des bonnes et des grandes choses. Quand nous voyons, n'est-ce pas, je voudrais que nous puissions lire un texte qui va être un long texte, mais je veux qu'on le lise et nous allons rentrer dans l'enseignement dans ce texte. Daniel 3, à partir du verset 8. Ces jeunes proviennent de la cité de Jérusalem, où on adorait le Dieu vivant. Ils avaient vu les prouesses de Dieu
Et ils avaient vu la colère de Dieu. Comment la colère de Dieu s'est rabattue sur le peuple d'Israël, parce que le peuple d'Israël s'était éloigné de ce Dieu. Donc ces jeunes, ils avaient vu quand le prophète Jérémie disait, non, si vous suivez les autres dieux, nous serons mis en captivité à Babylone. Ils ont vu, ils ont écouté, ils ont grandi dans cette façon-là où les prophètes pouvaient parler et ils écoutaient. Même si à leur époque, il y avait aussi des faux prophètes. Donc, ces jeunes-là, ils arrivent ces jeunes arrivent en déportation en Babylone. Regarde que non, la première des thèses, il faut qu'ils mangent, n'est-ce pas, la nourriture du roi. Ils disent non, nous ne mangerons pas de cette nourriture. C'est des gens qui savaient que non, la nourriture était, n'est-ce pas, vouée à d'autres dieux. Il reste, le roi avait tellement grandi, il était devenu tellement puissant que cet homme-là croyait que non, tout le monde, tous les autres dieux n'avaient pas de puissance. Il avait vu comment tous les dieux lui étaient soumis. Il avait vu les peuples lui être soumis. Et contre chaque putain de guerre, il prenait, n'est-ce pas, les dieux qu'il gagnait, les peuples qu'il gagnait, il prenait aussi en putain de guerre leur divinité. Donc les idoles où on vénérait ces dieux, il les emmenait. Et chaque fois il regardait, jusqu'à un moment, la gloire commençait à monter sur Nebuchadnezzar. Cet homme-là dit, mais maintenant, puisque ces dieux-là qui prétendent être de Dieu, chaque fois, quand je vais en guerre contre eux, je gagne. Moi, je veux maintenant que moi aussi je sois Dieu. Donc, je suis plus Dieu qu'eux. Comment moi, là, Nebuchadnezzar, j'arrive à gagner leur Dieu? Donc, leur Dieu est trop faible. Et il dit, il met une loi, il dit, maintenant, dorénavant, il y aura, les gens devront m'adorer. Quand il y aura une musique, donc il a érigé une grande statue de 30 mètres et de presque 2 mètres de diamètre et on appelle ça quoi? De largeur. La hauteur était de 30 mètres et tout le monde devait vénérer cette divinité. Donc quand il y avait la musique qui sonnait pas, on connaissait la forme de musique, tout le monde se mettait à genoux. Adorer ce Dieu-là, vénérer ce Dieu-là. Alléluia. Ah, le Dieu, tu es grand, Nebuchadnezzar, qui est plus grand que toi. Aucun autre Dieu que toi. Nous élevons ton nom. Oh, nous te vénérons. Toi, le Tout-Puissant. Toi qui fais asseoir même les dieux d'Israël. Nous t'élevons. Et chaque fois, c'était ça. Mais il y avait ces jeux-là. Quand Daniel a eu la révélation, il a eu la révélation sur le roi. Mais le roi, là, il était quand même un peu malade. Parce que quand Daniel, le soir, il a eu un rêve que personne ne pouvait connaître ni interpréter. Daniel est venu, il a interprété. Quand Daniel a interprété, il lui a dit, prends mes 3 amis, mets-les comme gouverneurs, comme des administrateurs, n'est-ce pas, à Babylone. Et le gars, il les prend, il les met là. Il avait vu, il a dit que maintenant, mais qui est ce Dieu-là, grand comme ton Dieu, qui révèle même les rêves que les gens font? Donc, parce qu'il n'avait pas donné son rêve, mais lui, il a connu le rêve. Lui, il a donné l'interprétation du rêve. Il dit, quel est ce grand Dieu? Moi, c'est le plus grand de tous les dieux. Mais il a oublié cela. Il a oublié. C'est lui qui avait placé Shadrach, Meshach et Abednego comme administrateur. Voilà que cet homme-là, tellement grand, il demande maintenant qu'on le vénère. On commence à élever son nom, on commence vraiment à chanter pour lui. Mais à l'époque, on a connu ça nous en Afrique, hein. Mais c'était peut-être autre chose, forme, mais en tout cas, quand ça arrivait 17h, tu mettais la télévision, tu voyais un peu ce que. Au Gabon, ça continue encore. Mais maintenant, ça a disparu un peu. Et on chantait vraiment, tu entendais les prouesses de Mobutu. Hein.
Donc on chantait Mobutu. C'était le ton. Mais c'est ça. C'est-à-dire que non, quand tu mettais 17h ou 16h, on commence à chanter Mobutu. Yale, Mobutu, Yala, Yala. On est dans l'idolâtrie. Et tout le monde chante Zoba, Zoba, mais c'est eux-mêmes qui ne savaient pas qu'ils sont là, c'est bien. Donc, ils disent Zoba, Zoba, mais ma mère c'est chez moi. Mais pourquoi tu me dis chez moi? Ah, tu connais pas ça? Oh là là. Tu connais ça, non? Zoba, 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 Zoba. Mais tu sais qu'est-ce que veut dire Zoba, non? Tu es surpris, tu sais ce que ça veut dire Zoba? Il dit bête. Donc, Zoba, c'est bête. Et les gens chantaient, Mobutu avait dit bête, bête. Donc, on est en train de maudire les gens, mais c'est pas possible. Nous avons déjà parlé de ça sur la puissance de la parole. Donc les gens chantaient ça, célébraient Mobutu, mais ils disaient tout. Mais là aussi c'est pareil. Donc lui aussi, Nebuchadnezzar, quand on chantait, je ne sais pas si au fait Boani c'était comme ça. On chantait aussi au fait Boani. Comme ça aussi. On dansait. On dansait aussi Bokassa. On dansait Bokassa aussi comme ça. On chantait, tu ne connais pas? Ah, toi tu es hier. Donc on chantait, on célébrait ces gens-là, on célébrait leur grandeur, on célébrait tout. Toi aussi tu as continué à célébrer les gens. Mais la Bible nous dit ici, loin de Jérusalem, loin de leurs sources, loin de leurs origines spirituelles, ces hommes-là étaient en déportation. Ces hommes-là étaient esclaves. Quand on leur a dit que voilà, vous devez vous lever pour pouvoir adorer un Dieu, vous mettre à genoux. Ils ont dit non, nous ne pourrons pas. Et comme nous ne pourrons pas, qu'est-ce qui se passe? Le roi, on vient, il y a toujours des infiltrés, il y a toujours des gens qui racontent. Tu sais, là-bas, ça se passe. Alors pourquoi la Bible dit, ce que tu fais même dans ta chambre là, sera connu de tous. Qu'est-ce que tu fais que les gens ne connaissent pas? Tout ce que tu fais en cachette là, les gens connaissent. Vous savez, dans la vie, quand nous regardons la situation de ces hommes-là, vous allez toujours être confrontés à des situations graves. Tu ne peux pas être chrétien et prétendre te dire que non, je suis chrétien, moi à moi, il n'y a pas de difficulté, il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas de situation. C'est pas vrai. Ça, c'est une mauvaise évangile. Cet évangile-là, elle n'existe pas. C'est parce que tu es chrétien que les dilemmes vont commencer. C'est parce que tu es chrétien qu'il y a quelque chose qui va se passer. On va mettre à l'épreuve, n'est-ce pas, ce que tu as. Première situation, il faut que ta foi soit éprouvée. Ta situation doit être de recevoir le feu. Aucune situation que tu fais ne peut pas recevoir le feu. Les gens n'aiment pas le feu. Les gens veulent vivre une situation de quiétude, de paix. Mais Dieu ne fait pas comme ça avec nous. Dieu voudrait que tu avances, que tu grandisses. Mais pour que tu avances, que tu grandisses, il y a les situations. Shadrach et Abednego sont là, sont ta situation, sont les problèmes que tu rencontres, sont, n'est-ce pas, le front que tu dois combattre. Il y a des situations qui se lèvent, qui se présentent, mais là, il faut arriver à une dimension de foi. Amen. Le premier point, c'est la vraie foi en Dieu est éprouvée. Le diable existe. Il y a un ennemi à la porte. Il s'en prend au peuple de Dieu, particulièrement. Le diable existe, bien aimé. Tout à l'heure, moi, je me suis réveillé à 5 heures. Aujourd'hui, je me suis réveillé à 5 heures. Je priais. C'est même ma femme qui m'a dit, et toi, tu vas pas... Va prier. Tu ne peux pas faire la prédication. Je me suis réveillé. Va prier. Va prier. Je me suis réveillé. Je dis, oh, tu pries ici, mais oh, tu vas dans la salle, mais tu vas prier.
crois que c'est tout le jour que je me réveille. Il y a des moments, non, je n'ai pas envie de me réveiller. Donc on m'a donné un coup. Allez, sors! Et je suis sorti, je suis allé prier. J'ai prié. À 7h du matin. Bah, je suis foudroyé. Je sens que non, ça ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne sais pas. Je sens que c'est comme si on me coupait ma tête. Je sens qu'il y a quelque chose qui... Voilà pourquoi aujourd'hui, c'est ton jour. Alléluia. Amen. Je connais ces jours-là. Quand l'ennemi commence à sentir que non, ça ne va pas marcher, il commence à m'agresser. Je sais qu'il y a quelque chose qui va se passer. Je me réveille, je dis, c'est pas possible. J'arrive, je dis, ah, est-ce que c'est le sucre qui a baissé comme ça là? Je ne me sens pas bien. Je prends les bananes, je mange. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui mange le matin. Je ne mange pas le matin, je ne sais même pas à quelle heure je mange. Je ne sais pas, je mange une fois mes parents. Donc on dit, il faut respecter l'heure de... Moi, je ne sais pas. On va pas attendre une heure et demie. Mais sinon, je mange, je ne sais pas. Quand je sors chez moi, parfois j'arrive, c'est ma femme qui me rappelle. Est-ce que tu as pris ton déjeuner? Non. Hé, mais c'est quoi avec toi? Mais j'ai pris les bananes, me disant que non, ça va me requinquer, je vais reprendre la forme pour pouvoir. Non, je n'arrive pas. Elle sort de la chambre, elle veut me voir. Là, ça commence à aller vers 8h. Je sens que non, tout. Bon, je dis, oh, une banane, rien, deux bananes, rien. Je te dis, bien-aimé, le diable est devant ta porte. Je te dis que Satan ne peut pas abandonner. Satan est là. Si quelqu'un ne reçoit pas les attaques, ça veut dire que non, il n'a pas Dieu en lui. Quand tu as Dieu, il y a des puissances qui t'agressent. Dans ton couple, dans ta famille, dans ton travail, il y a des choses que tu te dis, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Mais parce que l'ennemi, lui, ne veut pas laisser les choses. Je reste, je me dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Je dis à ma femme, non, il faut que je me repose. Moi, je vois toujours quoi? Je vois toujours que non, c'est le taux de sucre qui a baissé. Je dors. Je dors. Oh là là, c'est même pire. Comment je dis? En principe, j'allais me reposer. J'ai pris 2 bananes quand même. Oh, mais à quoi? Je dis, c'est la tête ou quoi? J'ai pris les paracétamol. Je dis, c'est quoi? Après, quand je rentre dans ma chambre, ça continue encore à taper. C'était des coups. Je ne sais pas quoi. Hein? Combat de boxe. C'est quoi ça? Sur le lit, je commence. Au nom de Jésus. Amen. Je te chasse maintenant. Je te chasse par le sang de l'agneau. Au nom de Jésus. Qui que tu sois, d'où que tu viennes, par l'autorité de Jésus, je te demande de libérer. De libérer. Ça a pris 5 minutes, la maladie. Je suis dans la salle. L'ennemi est devant ta porte pour éprouver. L'ennemi est devant la porte pour pouvoir attaquer. Mais dis-lui aujourd'hui, tu as tort. Tu t'es trompé d'adresse. Ici, là, il n'y a pas ton siège. Ici, là, on sert un Dieu vivant. Ici, là, selon toi, on a puissance de Dieu de l'adresse. Ici, là, quel que soit le problème que tu es venu avec, aujourd'hui, tu ne peux pas sortir comme tu es venu. Est-ce que quelqu'un est moi là? L'ennemi est toujours dans la porte. Il vient, il regarde la bête d'égo, il commence à le faire bouger, Les gars me disent ça, c'est pas possible. Regardez ces 3 garçons-là. Tu les as élevés. Tu en as fait des grands. Mais regarde qu'ils te trahissent. Ils commencent, n'est-ce pas, à vénérer notre Dieu. Ils te trahissent. Regarde ce qu'ils font. Ils sont allés voir le roi. Le roi dit quoi? Le roi a oublié les rêves. Le roi a oublié la révélation. Où on disait qu'il sera grand. Où il disait que non, tous les autres étaient inférieurs à lui. Il a oublié cela. Que celui qui lui avait donné la révélation avait dit, prends tes hommes avec toi. Tu verras la réjection sur la bonne. Il dit, bon, ramène-moi ces gars. Ramène-moi ces gars. Je parle à quelqu'un là. Amen. Il y a des moments que non, les gens se sont concertés. Les gens parlent. Les gens se préparent pour te faire du mal. Mais tu ne sais même pas pourquoi. Tu fais bien ton travail. Tu es bien dans ton ménage. Tu t'occupes bien de ton mari, de ta femme. Tu fais tout qui est bien. Mais pourtant, ils ont décidé de te nuire. C'est quelqu'un avec moi. Amen. Qui est-il? La plupart du temps, nous nous posons la question, mais je fais du bien. Pourquoi les gens ne m'aiment pas? Je fais du bien.
Je n'ai voulu que leur faire du bien. Est-ce que quelqu'un comme moi là? Je n'ai voulu que leur faire du bien. Mais pourquoi ils me font cela? La plupart du temps, nous nous posons cette question. Regarde, j'ai donné le meilleur de moi. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mais pourquoi les gens me font du mal? Est-ce que tu es avec moi là? Mais c'est parce que tu es de Dieu. Puisque tu es de Dieu, tu fais de Dieu. L'ennemi va s'élever. L'ennemi s'élève pour pouvoir te décourager à faire du bien. Amen. Le roi Nabucodonosor vivait dans cette ville. Mais parfois, nous ne nous posons pas vraiment une réelle question. Si je connais ces persécutions, peut-être parce que je suis vraiment aimé de Dieu. S'il y a des attaques, parce que je suis aimé de Dieu. As-tu déjà vu qu'on a jeté des pierres en Afrique maintenant avec la crise économique? Hein? Dans ton pays, là, les gens ne mangent plus bien. Là. Ils commencent à jeter même des pierres. Nous, on grandissait. Les mangues là, qui n'étaient pas mûrs, est-ce qu'on pouvait les cueillir? Non. Moi, je me souviens, chez nous, il y a eu une guerre civile. Nous avons fui à Kinshasa. Mais les jeunes quittaient Brazzaville pour arriver chez nous pour dire les mangues sont en train de tomber sur vous là. Est-ce qu'on peut les cueillir? Aujourd'hui, c'est la crise économique, les gens commencent à manger. Mais je te dis ceci, on ne jette des pierres qu'à des fruits mûrs. Amen. On ne regarde que ceux qui sont bons. Et si on ne parle pas de mal, je parlais avec ce pasteur-là qui me dit que je veux garder ma personnalité. Je veux qu'on parle bien de moi. Je dis, toi, si tu parles bien de toi, tu veux qu'on parle bien de toi, tu es en train de faire le fétiche ou quoi? Parce que Jésus a dit, ceux qui me servent, ils ne sont pas meilleurs que moi. Jésus a dit, ils vous feront plus que ce qu'ils me font à moi. Jésus l'a dit, mais il a dit, t'es ferme, continuez. Moi je fais du bien, mais je n'ai pas besoin de l'approbation des hommes. Parce que je sais que les hommes vont toujours trahir, les hommes vont toujours te faire du mal. Mais Dieu, lui, il est Dieu d'amour. Parfois, les hommes qui te déçoivent, tu regardes, tu dis, mais c'est pas lui. Mais pas lui. Mais pas lui. Oui, c'est lui. Il a été le témoignage de la puissance de Dieu dans ta vie. Mais c'est pour que tu témoignes. C'est pas pour que tu te dises, c'est lui. On s'en fout de l'homme. On regarde ce que Dieu a fait à travers toi. Je ne regarde pas les hommes. Ce que je fais, c'est ce qui est important. C'est un homme pour moi. Je m'en fous de ça. Parfois, nous ne comprenons pas que nous avons à faire du bien parce que Dieu nous a demandé. C'est pas parce que j'ai été blessé hier, quelqu'un m'a déçu que j'arrête de faire du bien. Moi, je ferai du bien. Moi, je serai dans le ministère de la guérison. Moi, je serai dans le ministère de la délivrance. J'y reste parce que j'ai demandé à Dieu et il m'a équipé. Il m'a mis l'onction pour cela. Quel homme disent non, je m'en fous. Moi, je trace. Moi, j'avance. Je sais que ce jour-là, devant le trône de Dieu. Amen. Comme à Abednego, le feu va brûler. Amen. Et l'œuvre de chacun, bien, je parle à quelqu'un là, l'œuvre de chacun va être éprouvée par le feu. L'œuvre de chacun va passer dans le feu. Mais tu es où? Parce que ce jour-là, Abednego avait confiance en un Dieu. On a dit, les gars, ici, là, vous voyez, là. Il dit, oh, on lui dit, regarde, j'ai entendu, victoire, que toi, quand on sonne la trompette, tu ne te mets pas chez nous. Je vais demander aux musiciens de chanter. Si tu ne te mets pas chez nous, tu vas le faire là-bas, tu vas être gêné. Victor dit, oh roi, vis à jamais, ne perds pas ton temps de demander à la chorale de chanter. Moi là que tu vois, je ne vais jamais adorer ton Dieu. Je ne vais jamais me prosterner devant toi. Ça ne sert à rien que tu cherches à vérifier. Ceux qui t'ont apporté la nouvelle, ceux qui t'ont apporté le mensonge, ceux qui ont voulu manipuler, on s'en fout. Moi je sais le Dieu que je sais. Ce Dieu-là, s'il est réellement en vie, mets le feu. Alléluia. Mets le feu. Nous allons voir si ce Dieu-là, il agit comment. La Bible dit que le deuxième point, nous sommes confrontés à un dilemme.
choisir entre la foi et le compromis. Hey, combien de gens ont choisi le compromis? Combien de gens ont enlevé le costume de chrétien pour prendre le compromis? Tu sais, il y a des choses qui arrivent à cause du ministère qui ne marche pas. Beaucoup sont allés voir les féticheurs. C'est vrai. À cause du mari qui ne te regarde plus, beaucoup de femmes sont allées consulter les féticheurs. Ils vont même donner à manger. Et la nourriture pour tes maris là, elle a crié. C'était des chrétiens. Ça criait dans les oreilles. Wow. Oh! Malédiction. Ils ont apporté la malédiction. Parce que tout simplement, ils n'ont pas cru en leur beauté, en ce que Dieu a fait en eux. C'est Dieu-là qui t'a montré cet homme-là. Pourquoi cela? Je suis en train de parler à quelqu'un. Tu as un Dieu qui est vivant. La plupart du temps, l'ennemi essaie de dire, regarde, le feu est là. Ou tu te mets à genoux, ou tu rentres dans le feu. Mais la Bible dit ceci. Il n'y a eu qu'un seul. Quand Dieu l'a maudit, il a rompu dans la poussière. Il a marché dans la poussière. On l'appelle Satan. Mais Dieu m'a donné la force de ne pas regarder comme ça. Moi, je regarde comme ça. Je regarde au ciel. Je ne peux pas me mettre à genoux là où il y a des compromis de Satan. Ce que l'ennemi dit, moi, je ne peux pas le faire. Je ne me mettrai jamais à genoux pour des compromis. Je l'ai toujours dit. Quoi qu'il arrive dans mon ministère, quoi qu'il arrive, tous peuvent partir. Je ne me mettrai jamais à genoux. Parce que Dieu veut que je sois debout. Il dit, lève-toi, toi qui lève-toi. Lève-toi. Ils sont à genoux. Je ne lève pas les gens qui rompent. Ceux qui rompent sont dans la poussière. Et ceux qui sont dans la poussière sont de la race de Satan. Moi, je ne suis pas de la race de Satan. Tu n'es pas de la race de Satan. Tu es de la race de Jésus. Dieu t'a appelé. Là où tu étais, Dieu a regardé. Il a trouvé, oh ma fille, elle est tellement belle. Oh mon fils, il est tellement beau. Viens. Tu ne peux pas fléchir devant l'œuvre de l'ennemi. À cause d'une promotion, tu te retrouves dans la promotion de l'ennemi. À cause d'une promotion, tu es devenu l'autre quoi? Non. Amen. La Bible dit qu'Abed vous regarde. Il dit, le roi ne perd pas dans sa vie. Moi là, me mettre à genoux, jamais. Parce que je n'ai qu'un seul Dieu. Je n'adorerai que ce Dieu-là. Le Seigneur Jésus, quand on lui a dit, mets-toi à genoux, regarde cette richesse, regarde tous ces biens. Si tu te mets à genoux devant moi, moi je te donnerai cela. Il a dit, tu adoreras Dieu seul. Tu n'adoreras que Dieu seul. Tu ne chanteras que la gloire de Dieu. Tu ne chanteras pas la gloire d'une femme, la gloire d'un homme, la gloire d'une puissance, la gloire de Bongo, la gloire de Sassou. Tu ne chanteras pas la gloire de Mobutu, il est mort. Tu ne chanteras pas la gloire de Bokassa, il est mort. Tu ne chanteras pas la gloire de tous ces hommes-là. Tu chanteras la gloire de celui qui vit dans l'éternité, qui veut que tu sois avec lui dans l'éternité. Quelqu'un me parle. Il y a des moments de dilemme. On se dit, je vais faire quoi? Des moments de dilemme. Tu es là dans le trouble. Oh, le feu est là. Il faut que je laisse. Il faut que j'abandonne. Je vais faire quoi? Des femmes qui ont recruté dans le travail parce qu'elles vont coucher avec des hommes. Quel est ce compromis? On ne peut pas faire des compromis. On ne peut pas faire des compromis. Jamais faire des compromis. Impossible de faire des compromis. Parce que, voyez-vous bien, je vais dire quelque chose. La parole de Dieu ne trompe pas. Amen. La parole de Dieu ne ment pas. Amen. Tout ce que tu fais dans le compromis, ça va être une joie de courte durée. Ma fille, tu garderas ta vie. Si l'homme ne t'a pas épousé, laisse-le là-bas. Tu ne peux pas t'accoupler avant le mariage. Parce qu'ils vont te tromper. Jamais ce que Dieu n'a pas dit. Si l'homme le fait, à un moment tu vas pleurer. Satan te donne à la main gauche, il te ravira à la main droite. Jamais il va te donner à la main droite. Il va te le ravir. Les compromis avec le diable amènent la mort. Amen. C'est des joies de courte durée. J'ai vu beaucoup de pasteurs
J'ai vu beaucoup de gens dans cette vie commencer avec un jour, avec ceci, avec un réunion, avec tout. Les compromis. Les compromis ont détruit l'église. D'autres ont fait de l'église la cellule de la famille. Ma famille est telle, mon oncle est tel, ma tante est telle, ma belle-mère ceci. D'autres ont commencé à se dire, mais j'ai vu comment les gens, on ne peut pas faire des compromis. Tu ne peux pas faire des compromis avec le diable. Le diable, c'est un menteur. Il peut te donner la main droite et te ravir à la main gauche. Jamais tu feras des compromis. Tu ne peux pas détruire ce que tu as commencé à cause des compromis. Tu ne peux pas faire des compromis pour croire que tu vas réaliser les choses. Je vous dis, bien aimé, si tu vois quelqu'un qui a fait des compromis pour vouloir avancer, n'aie peur. Regarde-le. Sa chute est certaine. Sa chute est certaine. Parce que la parole de Dieu, la Bible dit non, non, jamais ne passera. La parole de Dieu ne passera jamais. C'est-à-dire que non, jamais la parole de Dieu ne va être trahie à cause de Claire. Jamais. Si quelqu'un n'est pas dans la parole de Dieu, quoi qu'il fasse, un jour, tu vas voir comment il va tomber. Satan le sait. Il dit à Shadrach, Meshach, Abednego, mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux. Mais c'est pour courte durée. C'est pour courte durée. Il sait que non, ces hommes-là, ils vont chuter. Où que tu sois, quel que soit ton âge, quel que soit l'endroit où tu es, tu seras appelé à exercer ta foi. Amen. Où que tu sois, qui que tu sois, tu vas être appelé à exercer ta foi. C'est-à-dire, bien aimé, à un moment de ta vie, ce que moi je trouverais facile, pour toi ça va être difficile. Ça va être, n'est-ce pas, ta fournaise. Ça va être ton feu. Il y a des gens qui sont très durs dans certains domaines, mais dans d'autres, ils ne peuvent pas. Ils sont faibles. Chacun de nous ici a une faiblesse. Et c'est cette faiblesse-là que l'ennemi va éprouver. C'est cette faiblesse-là que l'ennemi va attaquer. Si c'est la drogue, tu verras des opportunités de drogue tout le temps. Dis-moi un peu, c'est pas trop grand. Ces trois jeunes hommes se trouvèrent face, d'une part à leur foi en Dieu, et d'autre part à l'opportunité d'être compromis. Et alors, on leur donne l'opportunité de ne pas mourir. Bon, je ne vais pas vous tuer, mettez-vous seulement à genoux. Non, je ne vais pas vous tuer, hein, mais mettez-vous seulement à genoux. Non, mais si tu t'agenouilles, tu m'adores, tu vois tout cela, je te le donne. Quand on lit un peu, moi j'aime la tentation de Jésus-Christ, mais j'aime plus la tentation de Luc. Parce que Luc continue. Dans la tentation dans Matthieu, il dit, et les anges vinrent le servir. Mais dans Luc, il dit, le diable s'en alla, les anges vinrent, mais lui, il remit cela plus tard. Ah, tu as gagné? Je repars. Donc la tentation viendrait toujours. Le Fils de Dieu a été tenté. Le Fils de Dieu, on lui a demandé de faire des compromis. Il en a eu trois. Mange. Agenouille-toi. La richesse. Adore-moi. Et la plupart, c'est les mêmes tentations qu'on avait à Adam et Ève. Et chaque fois,
Le diable revient toujours en charge par ces mêmes tentations. La gloire, l'argent. Quelqu'un a commencé son ministère dans cette ville en disant aux gens de son pays, mais qu'est-ce que vous allez voir cet homme-là? Venez dans mon église. Vous êtes en train de l'enrichir. Venez dans mon église. Qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Il prêche en français, vous entendez l'anglais. Venez dans mon église. Les gens font des compromis. Les gens font des compromis pour le matériel matériel. Les gens font des compromis pour les pays matériels. Donc même si la parole est mal annoncée, même si des personnes ne sont pas appelées, je vais aller. Puisqu'on va prêcher, tu vas être béni, tu vas être beau. Mais jusqu'au point où ma soeur, je te dis, franchement, ça devient bête. Ça devient tellement bête que je ne comprends plus les chrétiens. Au Nigeria, il y a une femme qui a donné des chicottes à toutes les autres femmes. Elle a dit que ça va être des chicottes pour frapper Faton. Et comment on peut arriver à être... Comment on peut croire? Je suis sûr, comme c'est au Nigeria, attendez, sûrement ils ont dû payer cela. 10 dollars, 10 dollars. Donc, et l'église était bombée, toutes les femmes avaient leur chicotte. Il n'y a pas que les femmes, il y avait les hommes aussi. Tout le monde avait leur chicotte. Donc, au président, fouettait le diable. Comme si le gars réglait matériel. Donc, c'est sûr qu'on a voté. Mais ce n'est pas possible. Comment les gens vont faire des compromis avec le diable? Comment les gens, l'évangile, elle est devenue quoi? Tout le monde était comme ça, très furieux. Tu vois tout le monde. Tu m'as vu comment ils étaient? Comment ils étaient? Avec des chicottes, attendons à fouetter le diable. Donc je dis que non, on va mettre notre énergie. Quand on va voir le diable, on va lui donner des bons coups. Je suis certain, si le diable venait là-bas, tout le monde va s'écouler. Vous vivez par la foi ou vous mourrez par le doute. Il n'y a que deux choses bien aimées. Ou vous vivez par la foi ou vous mourrez par le doute. Il n'y a pas autre chose. Quelqu'un qui n'a pas la foi a le doute. Si tu as le doute, tu meurs. Il n'y a pas de partie de plaisir dans le combat spirituel, dans la vie chrétienne. Si tu n'as pas la foi, si tu rentres dans les compromis, donc tu doutes, tu meurs. Tu t'agenouilles, tu meurs. Personne, s'il n'a pas la foi, ne peut pas recevoir de Dieu. Vous vivez par la foi ou vous mourrez par le doute. Il n'y a rien qui fasse le pont entre les deux. Il n'y a pas de pont. Oh non, je vais être un peu foi, un peu doute. Tu meurs. Tu dois tout abandonner pour la foi. Mais la Bible dit que la foi vient de quoi? La foi vient de la parole de Dieu. Donc tout ce que la parole de Dieu me dit, je m'abandonne dans cette parole. Je crois que ce que Dieu a dit est vrai, réel, faisable. Rien d'autre ne peut changer cela. Quelqu'un veut voir là? Amen. Le diable rôde chaque jour de votre vie. Mais à côté de ça, vous demeurez dans l'ombre du Tout-Puissant. Quel que soit cela, il rôde, bien-aimé. Il rôde, mais vous demeurez dans l'ombre du Dieu Tout-Puissant. Quand le diable est là comme un lion, la Bible ne dit pas que c'est un lion, c'est comme un lion. Il rôde autour de vous. Mais quand tu es sous l'ombre de Dieu, il ne viendra pas. Mais pourquoi la Bible le dit ainsi? Parce que la Bible sait que non, quand les troupeaux sont ensemble, jamais le lion ne peut détruire le troupeau pour prendre un animal. Il court, il regarde l'animal qui va se détacher du troupeau, c'est celui-là qui est faible. Et comme il est faible, c'est à ce moment-là, le lion va l'attaquer. Mais nous sommes sous l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Il va tourner. Nous sommes sous l'ombre de Dieu.
Jamais l'ennemi ne viendra nous tenir. Ce n'est pas des problèmes qui vont, n'est-ce pas, enlever la gloire et la puissance de Dieu. Amen. Vous savez bien aimé, la Bible m'a permis de connaître un principe que je vis dans toute ma vie. C'est un principe que j'ai compris. Ce principe-là, quand je lisais la Bible, j'ai rencontré deux textes qui ont bouleversé ma vie. Et j'ai voulu comprendre ce que ces textes disaient. C'est Lévitique 27, 1 à 4. Et l'autre texte, c'est Luc 6, 38. La Bible dit que dans Luc 6, 38, la sémence est remuée, bougée, et on te donnera plus. Vous savez, la foi, c'est une folie pour les hommes. Et l'autre, dans Lévitique, il disait, les vœux que tu fais à Dieu doivent être accompagnés d'une offrande. On ne peut pas faire les vœux à Dieu sans offrande. Quand on en parle, parfois les choses sont... Mais moi, j'ai appris cela. Je ne dis pas que tu fasses, mais moi, j'ai appris cela. J'ai vu. L'autre fois, c'était avec... Tu étais là, non, quand j'ai donné à Chantal une offrande spéciale. J'ai pris 2 jours, presque 3 jours, à prier en langue. J'ai appris ça. J'ai appris ça. J'ai vu la main de Dieu à travers ça. Moi, quand tout ne marche plus, c'est ce que je fais. Je ne vais jamais faire quelque chose sans s'aimer à Dieu. C'est pas possible. C'est ma clé. J'ai trouvé. La foi, ce sera. Je ne fais rien sans donner une offrande spéciale à Dieu. J'ai pris ma semence. C'était tout ce que j'avais. Tout ce que j'avais. J'ai commencé pendant... Ma femme me dit, il y avait une situation que je devais régler au niveau de la banque. Ma femme me dit, va là-bas. Moi, elle dit, femme, attends. Femme, attends. J'ai pas encore fait quelque chose. J'ai pris mon offrande pendant 2 jours. J'ai commencé à prier en langue sur ça. J'ai commencé à prier en langue sur ça. J'ai commencé à prier en langue sur ça. Parce que la Bible me dit, les vœux ne se font jamais sans offrande. Je prends mon offrande, je prends la parole de Dieu, je commence. Beaucoup d'échecs. Parce que nous vivons des choses où il y a la fournaise dans notre vie, parce que nous ne savons pas prier avec Dieu. J'ai pris l'offrande. Ce jour-là, je viens, Chantal était là, et puis il y avait le frère Évariste qui venait. Il nous a surpris en fait. J'étais en train de donner ce qui était bloqué. La situation, la réponse devait être de 10 jours. Mais on était déjà à plus d'1 mois et demi, il n'y avait jamais de réponse. On ne sait pas qu'est-ce qui se passait. C'est tout. Et ça, tu vas le faire spécialement pour quelque chose. Tu prends cette offrande-là, elle n'est pas pour payer le loyer, elle n'est pas pour les pasteurs qui viennent, mais elle est là pour les plafonds de l'église. Je veux que tu le mettes pour les plafonds de l'église. Ok? 2 jours après, on m'appelait. Bien-aimé, qu'est-ce qui te manque dans la parole de Dieu? Qu'est-ce qui te manque réellement dans la parole de Dieu? Quand tu as fait avec Dieu, ne te panique pas, ne te trouble plus. Ne reste plus là à te paniquer. Tu sais que Dieu, là, qui entend les prières, il va répondre à ta prière. Amen. Nous vivons dans la foi. La Bible dit que le juste vivra par la foi. Le juste ne vit pas par son intelligence. Le juste ne vit pas par sa force. Il vit par la foi. Bien-aimé, j'ai vu la puissance de Dieu. J'ai vu la main de Dieu. Par ses principes. Je me souviens encore. Quand j'ai commencé le ministère, je me souviens encore. Je le prends comme témoin. Parce qu'il avait donné le témoignage 5e anniversaire. Tu ne mourras pas. Amen. Amen. Même si le feu là est en train de briller comment, la Bible dit quelque chose que je veux que tu comprennes, ton lit. Il fallait qu'il soit dans le feu. Ah, s'il n'était pas dans le feu, le 4e homme n'allait pas venir. La Bible dit que non, j'ai vu 4 hommes. J'ai vu 4 hommes. Il avait jeté 3 hommes. Maintenant, il voyait le 4e homme. Ah! Quelles que soient les situations qui viennent, c'est quand je suis dans le feu que je suis fier. Si je ne suis pas dans le feu, si je ne suis pas dans la fournaise, Christ ne vient pas. Quand les problèmes sont là, ça c'est le moment-là que je suis fier. Et les gens vont savoir que non, réellement mon Dieu est vivant. Amen. Le 4e homme est là. La Bible dit que quand ils ont vu, il avait jeté 3 hommes. Le roi voit comme ça, il dit, mais qu'est-ce qui se passe?
Qu'est-ce qui se passe? Les gens ont mis le feu, ils ont mis le feu, ils ont tourné à 7 fois le feu. Quand ils sont allés pour jeter Abed-Nego, ils sont morts par le feu. Le feu les a brûlés parce que le feu, la température était tellement grande. Mais la Bible dit, le roi regarde, il voit, il y a 3 hommes. Le roi regarde, il y a 3 hommes, il dit, qu'est-ce qui se passe? Et il y a 4 hommes. Mais le 4e homme sort dans le trône de Dieu. Dieu était là. Amen. Il a regardé sa parole. Amen. Il a vu le feu. Il a dit, je vis. Descends. Le 4e est venu. C'est celui-là qui est le sacrifice d'Abel. Il est venu. Celui-là que Dieu a créé est descendu. Il a vu. La Bible dit qu'on a regardé, on a dit que non, celui-là, il a la forme d'un fils de Dieu. Amen. Il était là. Amen. Je déclare aujourd'hui, Amen. quel que soit le feu que tu as, il a fallu que le feu soit. Tu ne peux pas avoir le père de feu. On rentre dans le feu, mais on ne meurt pas. On rentre dans le feu, mais on ne brûle pas. Amen. Le feu est là, il monte. Les païens meurent. Mais nous, on ne mourra pas. Il faut qu'on ait le témoignage. On va dire aux gens que notre Dieu est vivant. Le feu est là. Le feu est là. On s'en fout du feu. Nous avons le Dieu vivant. Quand ils descendent dans le feu, nous avons le témoignage. Quand ils descendent dans le feu, les gens sauront que nous avons un Dieu. Amen. C'est quand le feu brûle. Ma soeur, le feu peut brûler. On est là. Les gens disent que c'est fini. Les gens disent que c'est fini. Est-ce que quelqu'un avec moi? Les gens disent que c'est fini. Mais lui, le roi des sorciers, lui, le démon principal, il regarde, il dit celui-là n'est pas mort. Il y a un 4e homme. C'est lui, le narcisse de Satan. C'est celui-là que nous servons. C'est lui le ressuscité. Celui qui ne peut pas mourir. Celui qui a vaincu la mort. Même si le feu est là, lui me regarde. Il tient là. Il va me sortir. Quelle que soit la situation, même quand je l'ai vu. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Tu es tellement merveilleux, Jésus. Tu as tellement fait dans ma vie. J'aimerais qu'il fasse dans ta vie. Amen. Vous savez, bien aimé, il y a eu des moments où les gens me disaient dans ma famille, mais celui-là, mais tu es bête. J'entendais ma soeur dire que non. Ce temps-là, mon frère, quand je me levais contre toi, tu me disais, Dieu t'a appelé. Je dis, Dieu t'a appelé. Dieu t'a appelé. Mais nous sommes dans une famille comme telle. Comment Dieu t'a appelé pour que tu arrêtes tout? Je me souviens encore, c'était à peine avant-hier, ma soeur témoignait de la grandeur de Dieu dans mon ministère. J'étais là, je disais, oh Seigneur, oh Seigneur. Je me souviens encore la mort de ma mère. Je me souviens la mort de ma mère. Tout le monde regardait et dit, maintenant ton Dieu qu'il leur fasse. Maintenant que ton Dieu fasse. J'ai pris ma carte bancaire, j'ai mis, j'ai parlé en langue. Je vous dis la clé de ma prière, c'est la langue. J'ai pris la carte bancaire, j'ai introduit. J'ai commencé à parler en langue, avant de mettre le code. J'ai pris le temps, j'ai pris le temps, j'ai marqué le code. J'ai dit, bon, 500 €. Je vois la banque, le distributeur commence à vomir l'argent. J'ai tellement vu Dieu faire. J'ai tellement vu Dieu faire dans ma vie. J'ai tellement vu Dieu faire dans ma vie. L'argent sortait comme ça. Je vois une personne venir comme ça. Est-ce que je vais t'aider? Je vais te donner 1 000 €. Il dit non! À ce moment-là, toute ma famille, tout le monde cherchait à avoir l'argent. Ils avaient beaucoup de choses. Ils ont beaucoup de travail, ils font ceci, ils ont des business, ils cherchaient. Moi, je viens, je donne encore ma femme. Encore 1 500, plus de 100 000 francs CFA. Je tourne, les gens, ça vient. Jusqu'au point où il a fallu que celui-là, qui sert un Dieu vivant. Oh, la Bible dit, il y aura la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu. La différence, moi je sers un Dieu vivant et ce jour-là,
Je sers un Dieu. Amen. Je sers un Dieu vivant. Tu as un Dieu vivant. Amen. Le Dieu qui est avec toi, c'est quand tu proclames les choses que les choses viennent. Dieu te dit, cela ne peut pas venir. Nous avons la foi. Nous avons la foi. Amen. Vous savez, ce que nous avons, c'est plus que tout. C'est la foi. J'ai la foi, je marche avec ma foi. Et je marche en conquérant. Je marche en celui qui gagne. Je marche en celui qui a la paix. Parce que j'ai la foi. Et je marche calmement avec mon Dieu, avec ma foi. Quoi qu'il arrive, les choses des papilles tombent. Mais ceux qui ont la foi, ils réaliseront des grandes choses. J'ai la foi en Dieu. Je crois en ce Dieu. Et je crois que si tu crois au Dieu que je sais, tu verras la grandeur de Dieu dans ta vie. Merci Seigneur. Il n'est pas un Dieu. On parle avec lui. Merci beau Père pour la réponse. Il dit, c'est le Père. Il dit à Moïse, je suis le Père, le Dieu de Jacob, Isaac. Il ne dit pas, j'ai été le Père. Il est le Père des vivants. Même si tu meurs, tu ne peux pas mourir. La putréfaction ne peut rien avoir dans ton esprit. Parce que Dieu là, il préserve ta vie. Il dit dans la parole que donc, nous sommes ceux-là qui vont, nous allons être dans le sein d'Abraham. Quand je meurs, je ne peux pas avoir peur de la mort. C'est pas possible. Je ne peux pas parce que je sais que Jésus-Christ est avec moi. Lui là, je suis avec lui. Il m'accompagne tout. Je suis seulement dans un transfert. Ce transfert-là, je vais au paradis. Libre service, je passe. Parce que je sais comment je passe. Je passe. Vous savez bien, la situation était bloquée. Je regarde ma femme, je dis, attends. Tu as ouvert la porte. Il dit, toi aussi. Le péché est rempli. Non. J'ai regardé ma vie. J'ai introduit le mal. J'ai fait le mal à qui? J'ai pensé le mal de qui? Je ne veux pas qu'il réussisse. Seigneur, regarde mon état d'âme. Sonde-moi, Seigneur. Révèle-toi en moi. J'ai essayé de voir ma vie. J'ai trouvé que non, il y avait rien. J'ai dit, ah, ok. Donc c'est l'ennemi qui fait le sien. Moi aussi, je suis habitué avec lui. Corps à corps avec lui chaque jour. Lui, il vient, moi aussi, je suis prêt. Lui, il fait, moi aussi, je fais. Parce que celui qui est en moi est plus grand que lui. Parce que moi, je ne suis que ce petit nez-là, sur les épaules d'un grand. Comme je suis là, sur les épaules de Jésus. Lui, il vient là. Moi, j'adore. Je dis, toi, tu veux blaguer avec moi. Vous savez comment on faisait avant? Tu vois, moi, je suis le Benjamin d'une famille de 7 personnes. Il y a des problèmes, tu vas chercher les problèmes. Quand on te suit là-bas, tu cours. Tu fais quoi? Lève-toi, ma soeur. La personne qui m'appelle là, lève-toi, ma soeur, c'est bien. Lève-toi, ma victoire. Là, on m'appelle. Le grand frère. Je regarde, le grand frère est là. Maintenant, je vais tout simplement dire, si tu es fort, bats-toi avec mon grand frère. Et moi, mon grand frère, c'est qui? Jésus-Christ. J'ai la victoire parce que Jésus-Christ ne perd jamais le combat. C'est Jésus-Christ. Quoi qu'il arrive, moi je sais que je ne suis pas fort, mais je provoque beaucoup. Je l'ai provoqué ce matin. Il a commencé à taper, je dis, au nom de Jésus. Il a fait quoi? Il sait que ce nom-là est au-dessus de tous les noms. Moi je vais qu'on proclame ce nom-là. Amen. Je veux qu'on proclame ce nom-là tout à l'heure. Je veux que nous commençons à prier le nom de Jésus-Christ. Nous allons prier Jésus. Nous allons prier Jésus. Tu n'as pas autre chose à faire. Tu vas prier seulement Jésus. Tu vas prier Jésus. Jésus. Tu vas te lever, bien levé. Nous allons commencer à demander Jésus. Je ne connais pas la situation qui est là. Le feu qui te brûle. Il faut que le feu soit là. Il faut que le feu soit là, sauvé. C'est le feu qui est là. Il ne va pas s'arrêter de consumer. Le quatrième homme va venir. Et quand le quatrième homme vient, il est le sacrifice. C'est lui qui a été sacrifié. Je n'ai plus, tu n'as plus à te sacrifier pour lui. Il t'a sacrifié pour toi. Je ne connais pas les problèmes que tu as. Je ne connais pas la situation. Quel est le feu qu'on t'a mis qui commence à brûler? Moi j'aime ce feu-là parce que le quatrième homme va venir. Je ne sais pas le feu qu'on t'a mis. C'est quelle situation que tu vis. Tu es dans quelle forme de fournaise. Mais je sais une chose. Que ce Dieu-là est là. On l'appelle Jésus-Christ.